secondes du discours, j'indiquerai, à l'aide de mes deux mains, le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après les 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Les périodes de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'invite maintenant les jurys à se présenter. Et ensuite, vous pouvez commencer. Bonjour, Francis Martel, responsable des approvisionnements pour Danone Canada. Bonjour, Véronique Lambert, responsable de la planification des affaires chez Danone Canada. Véronique Paris, vice-présidente opérative chez Danone Canada. Enchantée. Donc, bonjour. Partager, c'est ce que nous vous disons aujourd'hui. Pourquoi partager? Chez Danone, vous avez un pilier très, très puissant. Que ce soit de votre mission, De vos valeurs. de vos connaissances, ou que ce soit aussi vos concepts. Danone a un très grand pilier qui est très, très, très important. Donc, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est partager avec vos clients toutes vos connaissances, toute cette force. Donc, je vous présente mes coéquipiers, Sabrina Lévesque, Cédric Petitpas et moi-même, Caroline Trudel. Aujourd'hui, vous nous avez présenté votre compagnie sous forme de cas. Je tiens vraiment à souligner que notre solution s'appuie sur vos missions, votre vision et vos valeurs. Donc, ce pilier que je vous parlais, c'est en ligne avec vos stratégies, qui va être par la suite utilisé pour notre stratégie. Donc, un bref aperçu de l'agenda. Contexte actuel, nous allons analyser votre contexte actuel. Nous allons énumérer le mandat, faire une analyse des méthodes que vous nous avez apportées dans votre cas. La problématique suite à cette analyse, nous allons vous proposer notre solution et pour finir, nous allons parler de l'implantation. Je veux souligner que votre mission, elle est très grande. Apporter la santé par l'alimentation, c'est très difficile. C'est très puissant aussi, essayer de le faire. C'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup frappé et je vous félicite pour ça. Votre vision, c'est incroyable aussi. Une vie plus saine, c'est pas facile. C'est quelque chose de très difficile pour chacun d'entre nous. Vos valeurs encore plus, l'humanisme, l'ouverture, la proximité, l'enthousiasme et la collaboration. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on va focuser sur la collaboration. C'est avec une analyse du cas que vous nous avez donné des informations qu'on a été capable de sortir vos forces, les défis, les opportunités et les menaces. Pour commencer, vos forces, vous êtes un leader sur le marché canadien. Puis ça, c'est grâce à votre qualité supérieure des produits. Puis on voit aussi que vous avez une très bonne publicité et ça vous aide à devenir un bon leader. Côté défis, la chaîne de froid, on voit qu'il y avait eu des problèmes de ce côté-là. Donc, on va essayer de pallier ces défis, pallier ces problèmes qui avaient été causés auparavant, puis avoir un bon côté-là. Par la suite, la qualité du produit, vous avez une très bonne force de ce côté-là, mais on veut le conserver. Donc, on veut pas aller vers une solution qui va dégrader la qualité du produit. Les opportunités, en fait, l'opportunité qu'on a relevée la plus grosse, c'est le cas, en fait, l'implantation de Malagem au Canada. C'est un gros fournisseur, un grand client pour vous. Donc, c'est une grande opportunité pour vous de faire des profits de ce côté-là. Puis les menaces, en fait, les deux entreprises, la vôtre tant que Malagem, vous avez des valeurs différentes, mais c'est important de conserver, de rester vous-même et qu'eux aussi veulent rester eux-mêmes, donc les respecter entre eux pour avoir une bonne collaboration. Donc, notre mandat d'aujourd'hui, de faire une analyse des avantages et des inconvénients des trois méthodes décrites, ainsi que de déceler la méthode de distribution qui permettra d'obtenir le meilleur taux de disponibilité. Faire une recommandation finale à Malagem concernant le choix du modèle de distribution, puis d'établir un plan d'implantation du projet pour l'ouverture du premier magasin de Malagem. Donc, pour la première méthode, le réseau 1, on avait une gestion partagée. Donc, une gestion partagée entre Malagem et vous. Danone était complètement responsable de l'approvisionnement de l'entrepôt du client de Malagem. Et ensuite, l'entrepôt client, lui, est responsable de l'information transmise sur les commandes de ces magasins. Puis, le client est responsable du picking dans les endroits. Pour les avantages, on avait une économie sur les coûts de main-d'œuvre, puisque c'est pratiquement eux qui font tout le travail d'apporter les stocks.
On avait la diminution des responsabilités, puisqu'on transmet ça à eux, et l'économie sur les coûts de transport. Ensuite, les inconvénients, on n'avait aucun contrôle sur la chaîne de froid, puisque tout le travail, tout le transport est fait par Malagem. Aucun contrôle sur les pertes, puisque vous devez payer, en plus, supporter les pertes liées à cette chaîne d'approvisionnement. Aucun contrôle sur la rotation des stocks qui fait en sorte que vous ayez toujours un produit de qualité. Et aucun contrôle sur la disponibilité du produit en magasin. Pour le réseau 2, c'était la gestion par le client. L'entrepôt client est responsable de son approvisionnement. Danone est responsable du picking. L'entrepôt est responsable de l'approvisionnement de ses magasins clients. Pour les avantages, on avait encore ici une économie sur les coûts de main-d'œuvre, puisqu'on donne la responsabilité à Malagem. On avait une économie sur les coûts de transport. Et les inconvénients, le transport de marchandises est inefficient, puisque des palettes n'étaient pas chargées entièrement. Il n'y avait aucun contrôle sur la rotation des stocks encore là. Aucun contrôle sur le respect de la chaîne de froid. Et le stock de sécurité était le plus long à ce moment-là. Et pour le réseau 3, la plateforme logistique. Ça, c'est les magasins clients commandent directement chez Danone. Danone est responsable du picking et envoie la marchandise à la plateforme logistique. Puis par la suite, de la plateforme logistique, c'est distribué aux magasins clients. On avait les avantages ici, on avait une diminution des pertes. On pouvait contrôler de mieux en mieux les pertes. On pouvait aussi faire un bon contrôle sur la rotation des stocks via la plateforme. On avait un contrôle sur le respect de la chaîne de froid. Puis on avait l'assurance que les critères de qualité sont respectés puisqu'on fait le plus grand processus. Ensuite, pour les inconvénients, bien sûr, on a un coût de transport qui est plus élevé que les autres réseaux. On a une efficience encore sur le transport des marchandises puisque les magasins commandent seulement ce qu'ils ont besoin. L'information est susceptible d'être erronée. Et puis, on a l'augmentation des responsabilités pour notre part. Donc, après analyse des trois situations, on a été capable de dégager les trois chiffres d'affaires potentiels par caisse de chaque réseau de distribution. Donc, pour le premier, ce qui serait de la gestion partagée, ça sortait de 13,2 $ par caisse. Donc, ça, vous faites des ventes de 2 500 000 unités. Donc, ça fait un très bon chiffre d'affaires. On voit que les trois, il n'y a pas une très grosse différence, mais c'est sûr que quand on tient compte que c'est 2 500 000 unités, la différence va se creuser. Donc, le réseau 2 de 11,80. Puis la plateforme logistique de 13,50. Ça, c'est en éliminant les pertes. Donc, on va le voir plus tard dans notre solution qu'on va vous apporter. Donc, malgré les trois, en fait, en analysant, on s'est rendu compte qu'il y avait une grande problématique dans chacune des méthodes. Il n'y avait pas un degré d'efficience dans chacune était bonne d'une façon, mais ce n'était pas uniforme. Donc, il y avait tout le temps un point qui fonctionnait moyen bien. Donc, par exemple, il y avait soit le risque de rupture de stock qui était présent dans les trois méthodes. Il y avait aussi du transport qui était inutile, causé notamment surtout dans la troisième méthode. Puis le risque d'information erronée, parce que l'information n'est pas disponible en direct instantanément. Donc, notre solution, en fait, c'est d'opter pour la plateforme logistique, donc la troisième option, mais d'y ajouter un système EDI B2B, donc Business to Business. Mais qu'est-ce qu'un système EDI? En fait, c'est un système informatique qui va vous aider à savoir en temps réel qu'est-ce qui se passe un petit peu partout, autant dans l'entrepôt que dans la plateforme que chez vos clients. Donc, vous allez savoir le volume de vos quantités, peu importe où ils sont, dans le moment réel. Vous allez avoir un système d'inventaire instantané, parce qu'avec un EDI, on peut programmer n'importe quelle programmation que vous avez besoin, le EDI peut le faire. Il faut juste le programmer selon vos besoins à vous. Fait que nous, on a décidé ça. On a décidé aussi d'intégrer un voice to pick. Dans le fond, c'est l'entreposage et la plateforme. Toutes les personnes qui vont y travailler vont avoir des casques d'écoute. Donc, à partir du moment où ils vont aller chercher soit une palette ou peu importe, ils vont dire, OK, j'ai cette palette-là, c'est rentré dans ce camion-là, tout est fait en instantané dans votre système EDI. Donc, tout le monde est au courant, autant vous, autant l'entreposage que le client.
Tout le monde est au courant. En plus, on a décidé de mettre une belle programmation pour le transport. Parce que comme on a vu dans le flot en tant que tel, le transport, il y avait quand même quelques petites failles. Donc, on voulait remplir le plus possible les camions, donc avoir le plus de palettes possible, éviter, comment je pourrais dire, de tourner en rond pour rien. Vraiment être vert, diminuer les gaz à effet de serre. Puis, si je peux me permettre, ce qui est vraiment important de retenir de ce EDI, c'est que si le magasin est en rupture de stock, Danone reçoit directement une alerte comme quoi ça dit que ce magasin-là a besoin d'une livraison. Puis, tout est fait instantané. L'information sur l'inventaire est aucunement erronée. On a en temps réel ce qu'il y a dans l'entrepôt à ce moment-là. Puis, nous, on reçoit directement une alerte comme quoi on est rendu au stock de sécurité, on a besoin de préparer une autre commande. Justement, pour le transport, si on parle du stock de sécurité, pour que le transport soit efficient, chaque magasin n'a pas un débit de vente qui est le même. Donc, le stock de sécurité serait différent pour chaque magasin. On parle que ça peut être de 5 jours, 3 jours, 2 jours, tout dépendant de l'écoulement de vos stocks dans les magasins. Donc, l'organisation des livraisons va être faite en fonction de ce stock de sécurité. On va le programmer pour faire en sorte de faire le moins de livraisons possible avec des camions pleinement chargés. Donc, un magasin peut avoir besoin de stock dans 5 jours. Donc, on prévoit un stock de sécurité de 5 jours, puis pour que la livraison soit faite aux mêmes journées. Ensuite, on a aussi l'utilisation de la méthode DEPS, qui est le dernier entrée, premier sorti. L'EDI va faire la programmation des livraisons en fonction des distances, des endroits, puis des commandes pour chaque magasin. Puis pour la demande de dernière minute qu'on nous a demandé pour le test sur les petits marchés ruraux, on a opté pour une sous-traitance par sprinter, puisque ça va être des plus petites quantités à livrer. Donc, la sous-traitance selon les régions qu'on va faire ce test pour l'approvisionnement de ces petits commerces. Les avantages. L'avantage de l'EDI, en fait, c'est d'avoir l'information en temps réel, savoir qu'est-ce qui se passe partout, en tout temps, soit avec vos clients, soit avec votre propre compagnie. Donc, ça, c'est efficace. Vous ne pouvez pas aller mal avec un EDI. Vous allez avoir la connaissance du volume des produits partout, comme je vous ai dit ultérieurement. Vous allez éliminer les coûts du retard sur livraison. Dans le flot, c'est lui qui avait le plus haut coût. Avec le EDI, on l'élimine totalement parce qu'on va savoir exactement tous les coûts, tout, qu'est-ce qui est partout. Des tout, hein, n'est-ce pas? En plus, on respecte les critères de qualité. En fait, vu que c'est efficace, on sait en temps réel, on va savoir aussi quand est-ce qu'il faut aller livrer avec le transport. Donc, votre qualité reste accrue. Vous ne perdez pas vos valeurs sur ce point-là, du tout. Et comme le respect des convictions et vos engagements, qu'ils soient environnementaux, sur la santé, socialement, on les respecte toutes. Et ça vous donne encore plus de force sur les valeurs que vous préconisez. Prenez, merci. On a vu aussi que vous aviez un objectif pour 2020, l'objectif environnemental. Donc, avec le système qu'on vous propose, en fait, il y en a deux qu'on complète, dont les opérations et l'empreinte de carbone. Les deux autres qu'on vous propose, en fait, c'est quelques idées. Vous en faites qu'est-ce que vous voulez, bien sûr. J'imagine que déjà, a priori, vous avez des emballages biodégradables et recyclables. Vous pouvez aussi prendre des vieux pour les recycler par la suite. Puis pour qu'est-ce qui est plus durable, on vous offre aussi de prendre en considération les OGM. C'est une problématique qui est présente aux États-Unis, au Canada. Il y a beaucoup de pays qui ont banni les OGM, donc ce serait un avancement pour Danone aussi. Les arguments pour qu'est-ce qui se passe avec Malagem, pour les convaincre de notre solution. En fait, vous allez respecter la chaîne de froid, c'est eux qui avaient la problématique. Vous ne la voulez pas avec votre compagnie, ça c'est sûr. Donc ça va être respecté. Vous allez ils vont avoir une diminution du coût de la main-d'œuvre, en plus du transport, parce que c'est vous qui allez vous en occuper. Vous allez avoir un retour sur investissement positif. Pourquoi? Vous allez investir dans le l'EDI, c'est sûr que c'est un coût, mais à long terme, il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent. Donc, vous allez économiser sur le transport, sur le gaz, vous allez économiser un petit peu partout, vous allez rentrer dans votre argent et eux aussi. Vous allez avoir le respect des valeurs clients et fournisseurs. Vos valeurs vont être respectées, les leurs aussi, avec le système qu'on vous propose.
Puis c'est un avancement technologique, c'est sûr, vous devenez concurrentiel, eux aussi. Beaucoup d'entreprises utilisent l'EDI, business to business, et ça facilite tellement les choses, c'est indispensable et ça va devenir encore plus indispensable dans le futur. Dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est que Malagem vous laisse la responsabilité de tout ce qui est la qualité de votre produit, puisque vous faites en sorte que tout le processus de qualité alimentaire est respecté. Puis pour eux, ça occasionne une diminution des coûts de main-d'œuvre, des coûts de transport. Puis, comme on dit, avec cette économie-là, ils ont un retour sur l'investissement parce que bien sûr, il va falloir qu'ils investissent dans le système. Donc maintenant, place à l'implantation, il faut regarder en fait, à court terme, c'est sûr que la priorité, c'est l'implantation du système EDI. Le système EDI, c'est très long à implanter, ça peut prendre 1 à 2 ans, puis c'est long à se familiariser. Donc il faut s'occuper de ça prioritairement, puis de la construction de la plateforme, de la ou des plateformes qu'on va avoir pour faire la distribution à nos magasins, aux magasins de Malagem en fait. Par la suite, c'est sûr que le système EDI, c'est quelque chose qu'on a besoin d'être formé. Donc, les employés, en fait, il y en a qui vont peut-être être résistants un peu, mais il y a une partie, en fait, du budget qu'on va voir plus tard là, qui va aider à familiariser les employés avec ce nouveau système-là. Puis, ils vont se rendre compte que ça facilite beaucoup les tâches du côté de la gestion d'entrepôt. Et de gestion du stock d'inventaire avec le Pick-to-Voice que ça nous a parlé. Donc ça, on a mis environ 6 mois de ce côté-là. Puis, s'assurer que le système fonctionne bien, des tests de communication avec le client Malagem, s'assurer qu'il n'y a pas de problème, pas de petites coquilles lorsqu'il arrive quelque chose, quoi que ce soit. Puis là-dessus, on va vérifier les indicateurs de performance qu'on va énumérer plus tard aussi. Pour voir si le projet est rentable finalement, s'il y a un bon retour sur investissement de ce côté-là. Justement, les indicateurs de performance, en fait, un des plus importants pour conserver la fraîcheur et la qualité de vos produits, c'est le ratio de rotation des stocks. Donc, s'assurer que les stocks ne restent pas pendant 2 semaines, 3 semaines sur les étagères. On va s'assurer tout le temps d'avoir un produit frais, d'une bonne qualité. Puis, aussi, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas trop de pertes. Donc, c'est pour ça le ratio des pertes versus les ventes également. Justement, ces deux-là vont nous permettre de savoir si c'est un bon retour sur l'investissement, si le projet est bel et bien rentable, puis si Malagem y trouve des avantages également à ce projet-là. Ce qui va nous permettre de faire des économies d'échelle, en fait, du côté de la production, puisqu'on va pouvoir tout envoyer chez Malagem. Puis, ça va nous permettre également, ça va être plus du côté avec l'EDI, de vérifier si la satisfaction du client est là, si on n'a aucun problème de communication. Donc, c'est très important de ce côté-là. On va vérifier ces points-là, puisqu'on va avoir une bonne collaboration avec le client, justement. On veut vérifier aussi si l'accroissement, en fait, si la demande de vos produits augmente avec le projet. Puis, finalement, les coûts d'opération unitaires, c'est important de vérifier si on est capable, justement, avec l'économie d'échelle, de diminuer les coûts d'opération, puis rendre le projet plus rentable de ce côté-là. Donc, ça, c'est un peu le budget provisionnel. En fait, vu qu'on n'a pas vraiment les chiffres, on est allé avec des pourcentages en fait, d'investissement. Exactement, c'est ce que je cherche. On est capable. Les pourcentages d'investissement, donc on met environ 65% sur le système EDI. Comme on vous l'explique, c'est vraiment ce qui coûte le plus cher, mais à long terme, c'est un projet qui va vous servir pas seulement pour Malagem, mais pour les fournisseurs plus tard. Pour d'autres clients. C'est un système qui est très très bon puis il va vous permettre d'être concurrentiel en fait partout dans le monde. Et très performant, si je peux ajouter, parce que dans le fond, vous pouvez ajouter les programmations que vous voulez. Si vous voulez aller dans une autre division, dans un autre secteur, peu importe la clientèle que vous allez viser, vous pouvez rajouter des programmations, il n'y a aucun problème avec ça. Par la suite, on a 20% du côté de la gestion du changement. Comme je vous expliquais tantôt, en fait, s'assurer que les employés comprennent bien ce que le nouveau système va apporter, puis de bien les former pour pas qu'ils soient perdus un peu sur le nouveau système, qu'ils comprennent bien comment ça fonctionne. On a 10% du côté de la communication. Donc ça, c'est vraiment avec le client Malagem, s'assurer qu'il comprend bien exactement, un peu comme les employés, qu'il comprend comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça va lui apporter de plus de ce côté-là, le nouveau système. Puis un 5% pour l'objectif 2020.
Donc, côté écologie, avec les nouveaux emballages, recyclage. Donc, c'est ça, on va essayer d'aller chercher du financement, pas des financements, de l'investissement de ce côté-là pour répondre aux objectifs. Comme on dit, intégrer des nouveaux processus, ils vont fonctionner si tout le monde les utilise bien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de communication à faire, beaucoup de gestion du changement à faire avec les employés et tous ceux qui vont utiliser le système. Donc, le DI, c'est sûr que c'est un gros investissement, mais oser, ça va valoir la peine, ça va être rentable à la fin. J'ai une question. Vas-y. Vous dites oser, c'est bon pour nous, vous dites à Danone d'oser, mais nous, Danone, comment on fait pour aller voir Malaguane puis lui dire oser avec un type de système comme ça? Parce qu'en fait, le flow pour le client, ça a certains désavantages aussi, l'entreposage qu'il faut qu'ils fassent directement dans leur magasin. Déjà là, ça demande quand même pas mal de... J'aimerais ça vous entendre sur comment nous on dit, on fait ce pitch-là aux clients, qu'on dit oser. L'argumentation. C'est sûr, notre argumentation qu'on a sortie ultérieurement, en fait, c'est sûr que même vous, à court terme, long terme, ça va être rentable pour vous, mais c'est le même principe pour eux. S'ils décident de faire de la business avec n'importe quelle autre compagnie, la plupart des grosses compagnies, en fait, ils ont déjà un EDI. Le business to business est encore plus facile. Donc, si vous connaissez l'EDI en tant que tel, vous êtes capable de vendre la marchandise très, très facilement, puis même eux vont vouloir que les autres compagnies le fassent aussi. N'importe quelle qui va faire affaire avec eux. Si on sait un processus efficient, ça va avec efficacité. Le logiciel permet d'éliminer tout ce qui est inefficace. Donc, c'est sûr que ça va apporter beaucoup de coûts, mais ça va être un retour sur investissement qui va être positif puisqu'on est optimal. Mais comment vous savez qu'on l'a pas déjà? Vous ne nous l'avez pas dit dans le cas. Moi, j'ai une autre question sur le EDI. Là, on parle de EDI puis on l'associe au modèle flow. Mais il ne s'applique pas à d'autres modèles? Il aurait pu s'appliquer. Mais on a choisi le flow parce que justement, il y avait des plateformes. On trouvait que c'était un petit peu plus facile. Puis ça vous laissait en contrôle, André. C'est vous qui devriez être en contrôle. C'est sûr que Malagem a fait une erreur dans le passé. Vous ne voulez pas que ça se répète. Vous ne voulez pas avoir des clients qui sont mal contents. Vous faites affaire avec eux et non au contraire. J'ai une autre question sur le modèle VMI. Est-ce que vous avez bien compris que c'est un employé de Danone qui remplit l'entrepôt VMI du client? C'est ma première question. Oui. Si oui, pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de contrôle au niveau des pertes et qu'il n'y a pas de contrôle au niveau de la disponibilité du produit en magasin? Pour le VIM, Ouais. c'est que dans le fond, vous envoyez une commande qui était automatique. Dans le fond, on n'avait pas l'information des besoins en tant que tel des magasins. Dans le fond, c'est Malagem qui envoyait ses produits dans ses magasins. Puis, il y a une commande déjà prédéterminée, si on veut. C'est sûr que ça fluctue, puis ça baisse les ventes. C'est toujours comme ça. Puis, on veut avoir un produit frais. Il faut y aller vraiment avec la demande pour s'assurer que le produit n'est pas périmé. Ça ne fait pas 5 jours qu'il est sur les tablettes. Donc, dans ce cas-là, on trouvait que pour ce qui est de la qualité du produit, même s'il y a un employé chez Danone qui s'occupait de la gestion des stocks, si on veut, de la rotation des stocks, c'était par la suite qu'après ça, il y avait un problème. Les produits pouvaient rester là très longtemps, on ne le savait pas, on n'avait pas d'informations sur la demande. C'est pour ça qu'on l'avait éliminé. Et EDI, dans les avantages, justement, les arguments qu'on a là, c'est sûr que vous dites que diminution des coûts de transport, liées aux pénalités, les retards, etc. Comment EDI fait pour empêcher les tempêtes de neige, les mechanical breakdowns, ces choses-là? C'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais il reste que, vu que c'est tout en instantané, c'est pas juste vous qui va être au courant, mais aussi les clients. Je veux dire, tout le monde va être au courant en même temps. Il y a une tempête de neige, personne ne peut bouger. Tout le monde va le savoir. Ça sera pas lagué, si vous voulez. Donc, tout le monde va le savoir, tout le monde va être au courant. C'est sûr, il y a des imprévisibles comme dans n'importe quelle compagnie. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. C'est sûr qu'on peut essayer de prévoir, mais il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Mais c'est sûr que côté, tout ce qui est optimal, en fait, c'est le DI qui va vous le fournir. Si je peux me permettre, le fait d'avoir de l'information en temps réel, ça aide beaucoup à prendre la décision.
C'est un outil d'aide à la décision. Donc, en cas d'imprévu, on peut essayer d'être un peu plus flexible parce qu'on sait qu'est-ce qu'on a dans tel entrepôt. On le sait, on a de l'information en ce moment-là. Puis si on arrive à un imprévu, on peut toujours s'en sortir avec les informations qu'on a. Du moins, ça nous donne les outils pour essayer de s'en sortir le mieux possible. Merci. Merci. Merci.